collection Mélange, SCA, l'éditeur numérique présente Le secret de l'œil, une nouvelle de Max Bion, lue par Sabrina Live-Bardon. Hudson Mills plissa ses paupières. L'article du New Chronicle n'avait pas menti. Le soleil poudrait à blanc les falaises de Sainte-Adresse. Il s'accouda au bastingage du pont supérieur. « Cette lumière, murmura-t-il. Une odeur de Havane circulait dans l'air frais. Des vapeurs, en attente des ordres de la capitainerie, se balançaient au gré des longues lames d'une mer apaisée. Hudson s'offrit aux sensations du moment, heureux que cette traversée s'achevât. La promiscuité dans la cale réservée aux désargentés devenait insupportable. Quand le tintement d'une cloche se fit entendre précédant une annonce au porte-voix, il sut, dans son demi-sommeil, que la terre était en vue. Le bourdonnement des machines s'apaisa d'un degré. Le frémissement des tôles rivetées du vieux navire faiblit. Il s'étira longuement, déplissant ses courbatures. Son estomac ne l'avait pas tourmenté au cours de la nuit. Aussi, ses voies intérieures en avaient-elles profité pour deviser en lui, au tréfonds de son inconscient, pour s'affronter comme à l'accoutumée serait plus exact. La première des voix, celle de Doc. « Tu vas connaître une expérience sans précédent, Hudson, je te le prédis. Tu vas rejoindre la terre de ces peintres que tu admires tant, enrichir ta pratique, il le faut. Comme il faut percer le secret de leur art. Alors, tu seras le plus grand peintre d'Amérique. L'œil est le secret. » La seconde des voix, celle de Sister. « Mon enfant, mon cher petit Hudson, je crains que tes crises te reprennent. Je ne pourrai pas te venir en aide à l'oratoire de Brooklyn. Je prierai pour toi. Tu pèches par orgueil. Le Seigneur dispose que chaque homme a une place assignée sur cette terre. Ta place est ici, à réparer les chaussures. Toi, peintre, d'où Jésus, saint est son nom. Pourquoi t'enticher de ce peintre français au point de risquer un naufrage, au point de risquer de perdre ta vie dans cette ville de perdition? Doc renchérissait. Tu vas connaître les grisettes, les guinguettes, les filles du cancan, sacré vénard. Sister criait de plus belle. « Hudson, Hudson, je t'en conjure, au nom de notre Seigneur Jésus, reste dans le droit chemin. Les filles perdues te donneront des maladies. » Le blaireau, enduit de mousse, virevolta sur ses joues. Il affûta longuement son rasoir sur son cuir de voyage et se rasa de près, prenant soin de ne pas outrepasser la limite de sa barbiche de rapin qu'il entretenait avec soin, depuis qu'il s'était piqué de devenir peintre. Sa toilette terminée, il rangea le rasoir dans la poche de sa veste. On n'est jamais assez prudent, se persuada-t-il. Ses effets rassemblés dans son sac de toile, il s'empressa de grimper sur le pont pour assister aux manœuvres. Le balai des bateaux de service le captiva, et les efforts des lamaneurs le passionnèrent. Embarqua du Chattanooga à 10h54. Après les formalités, des bus attelés à de lourds chevaux emportèrent les passagers vers la gare. Des mouettes survolèrent le cortège sous l'œil amusé de gamins désœuvrés. Sur la voie, la locomotive du Paris-Le Havre, en partance, expirait déjà des panaches de vapeur. Placé près de la vitre, il retrouva dans le compartiment certaines personnes qu'il aurait souhaité éviter. Des marchands yankees aux verbes vulgaires, qu'il devinait incultes et réfractaires à la beauté de la nature et de cette lumière prodigieuse. Il refusa la fiasque de Bourbon qui passait de lèvre en lèvre, ainsi que leurs cigares épais. Durant le trajet, ce ne furent que propos égrillards au sujet de la vertu des filles de Paris. Il se rencogna au bout de la banquette, le regard divagant sur les paysages qui défilaient. Ayant dépassé Rouen, puis Vernon, la ligne longe la Seine. Hudson contempla ses perspectives douces, ses végétations bourgeonnantes au-delà des berges, Giverny, Septeuil. Leur terrain d'aventure, songea-t-il. Il ferma les yeux, presque, laissant filer à travers ses cils le miroitement des éclats que le fleuve renvoyait au passage d'une péniche remplie de pierres. L'œil est le secret.
En allant se dégourdir les jambes dans le couloir, il sortit de sa poche intérieure le câble d'Alfred. « Cher Hudson Mills, rendez-vous 58 rue des Abbesses, après 23 avril. Amitié, Alfred Miro. » Il avait découvert Alfred Miro à la devanture du Bazaar and Colors, tenu par les Gottfried Bros Hanson, sur Fulton Street. Depuis 1832, précisait le panonceau au-dessus de l'entrée. Un jour, le vieux Hermann Gottfried interpella le jeune homme planté devant la vitrine. « N'as-tu donc pas d'ouvrage que tu restes planté là à regarder les pots et les balais ?»« C'est la peinture, monsieur Gottfried, c'est la peinture que je regarde. Une croûte que mon frère Olmy a rapportée de Paris. La belle affaire. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est le cadre doré qui te plaît, non ? Non, non, la peinture, monsieur Gottfried. Pfff, qui l'a peinte ? Tu ne sais pas lire le carton ? » Hudson déchiffra les pattes de mouche, maculant un minuscule bout de papier bistre disposé au bord du cadre. Alfred Miro, bord de Seine à Port-Mort. Bon, maintenant tu files. Les gens vont se demander. Hudson revint chaque jour contempler l'œuvre d'Alfred Miro. Le midi en mangeant quelques fruits ou en grignotant un quignon de pain dur. Le soir, après le travail, les mains dans les poches et la tête remplie de visions. Ce tableau le fascinait. Doc lui disait « Ah, elle te plaît cette peinture. Mais tu es capable d'en faire autant. Le sais-tu ? J'en mettrai ma main au feu. Deviens peintre, achète un chevalet, une palette, des châssis, des toiles, des pinceaux, des couleurs. Lance-toi, donne du plomb à ta vie. » Sister, comme d'habitude, fut prompte à tempérer les pulsions de son protégé. « Admire, c'est déjà important d'accepter ce don du ciel, de comprendre tout l'amour que le Créateur a délégué entre les mains d'Alfred Miro. Mais toi, que n'as-tu besoin de copier la nature selon les conceptions bizarres de ces Français ?» Quelques jours plus tard, Hudson rencontra Olmy Gottfried, qui lui parla longuement de son voyage en France et du choc qu'il avait ressenti lui aussi lors d'une exposition des impressionnistes à Paris. « Vous connaissez donc Alfred Miro ?» demanda Hudson Mills. « C'est dans son atelier que j'ai choisi ce paysage. J'aimerais bien le connaître aussi. » Et c'est ainsi que Hudson Mills dépensa ses maigres économies pour se consacrer à la peinture dans sa chambre sombre. Quelques cours du soir à l'Academia Whirlpool lui enseignèrent la composition, les rudiments techniques, la théorie des couleurs, les rudiments des mélanges et des nuances. Il en vint à délaisser les pigeons qu'il élevait dans l'arrière-cour. Il passa ses journées à rapetasser les vieilles chaussures percées chez Aaron Schnitzel, le cordonnier, et toutes les nuits à étaler des couches de couleurs sur une toile rétive à son absence de talent. Doc insistait. « Courage, petit. Certes, ce n'est pas abouti. Disons que tes efforts ne sont pas encore couronnés de succès. Mais il faut du temps, et surtout du travail pour qu'un artiste acquiert du talent. Il faut éduquer ton œil. L'œil est le secret. Dans quelque temps, tu leur prouveras que... » À peine la voix de Doc acheva-t-elle sa phrase que Sister renchérissait en sens opposé. Au matin, épuisé, Hudson Mills partait au travail, hagard, mal rasé, vide. Un soir, en passant devant le bazar, il vit Olmy sur le pas de la porte, les deux poings sur les hanches. « Alors, la barbouille, tu es content ?» lança le fils Gottfried. « Je dois encore apprendre, » répondit Hudson. La semaine suivante, Olmy était en train de décharger des grands pains de mastic emballés dans du papier huileux. Il apostropha Hudson Mills, qui, la mine défaite, déambulait en regardant ses pieds. « Alors, Hudson, quoi de nouveau ?»« C'est décidé. Je vais aller voir Alfred Miro. » Olmy le regarda d'un air incrédule. Hudson passa son chemin. Un sourire venait de s'afficher sur ses lèvres. Il avait cédé au conseil de cette crapule de Doc. La veille, il avait dérobé tous les dollars que l'oratoire ramassait depuis des mois pour réparer la toiture. Sister n'en savait rien encore, ce qui soulagea grandement sa conscience. La verrière de la gare Saint-Lazare bouillonnait d'un brouillard bleuté de vapeur d'eau. Une odeur mêlée de graisse chaude et de poussier de charbon enveloppait les voyageurs qui se pressaient sur le quai vers la sortie. Les porteurs hélaient bruyamment les étrangers chargés de bagages. Un Texan, au chapeau avantageux, interpella le mécanicien de la locomotive en un grand geste théâtral pour marquer son contentement. « Quel est votre nom, monsieur ?» demanda-t-il d'une voix forte avec un accent fortement teinté du sud.
« Édouard Le Mercier !» cria l'homme noir de charbon, lunettes sur les yeux, le blanc des dents éclatant. « Monsieur Le Merce, le voyage fut excellent, je vous félice. Prenez !» s'exclama l'Américain. Il tendit 2 cigares à l'homme noir qui s'en saisit. « Goodbye, monsieur Le Merce !»« C'est ça, au revoir et merci, et bon séjour à Paname !» cria le mécanicien qui se tourna vers l'intérieur de la machine en brandissant les bâtonnets bruns. « Découflé, mon prince, voici une friandise pour ton bec !» brailla-t-il à l'adresse du chauffeur qui s'affairait dans l'ombre, près de la chaudière. Hudson se détacha de la scène à laquelle il venait d'assister et regarda autour de lui. Dans l'agitation de la gare, les couleurs se mélangeaient, se divisaient, des flous, des nets, des bleus, des mauves, des jaunes soufres, des rouges, des gris. Lui revint en mémoire cette toile représentant l'arrivée des trains en gare Saint-Lazare, dont il était incapable sur l'instant de se rappeler qui en était l'auteur. Paris bruissait. Des feuilles vert tendre décoraient les arbres des rues. Ce qui frappa Hudson, c'est le caractère campagnard de la ville. Les femmes avaient des minois piquants, des yeux actifs et des démarches libres. Des terrassiers, ceinturés de flanelle, passaient la pelle sur l'épaule. Des rires pouvaient fuser comme des disputes vives. Le trafic n'avait rien de comparable à celui du New York fiévreux. Les chevaux des fiacres déposaient leurs crottins sur la chaussée, aussitôt ramassés par des gamins et des vieilles femmes. Des charretées de matériaux roulaient sur les pavés dans un crissement de gravier écrasé. Un troupeau de moutons traversait la cour de Rome. Douceur de l'air, rythme apaisant. En montrant le télégramme au passant sur lequel figurait l'adresse d'Alfred Miraut, il parvint au bout de 2 heures, rue des Abbesses. L'entrée du 58 était coincée entre un boucher et un bistrot-terrasse. Le gaillard, qui levait les yeux pour mesurer la hauteur de l'immeuble, qui regardait autour de lui, ne laissa pas longtemps les gens indifférents. Le boucher vint sur le pas de sa boutique, encadré de 2 grands rideaux à rayures rouges, affûtant un coutelas d'un geste machinal. Les consommateurs assis à la terrasse de chez Rinchette examinaient la tenue de ce drôle de pistolet. « Mais t'as vu qu'il est pas de par ici, ce Pékin-là » entendit-on. Alfred Miraut leva les yeux. « C'est mon Américain, je parie » s'écria-t-il en se levant précipitamment. « Hé, Hudson, Monsieur Mills !» Hudson tourna la tête. Un homme se précipitait vers lui, la main tendue. « Alfred Miraut, c'est moi. Avez-vous... good voyage ? Oui. Venez, on va boire un coup. Vous devez avoir soif. » Ce jour-là, Hudson découvrit l'absinthe. Le soir même, Hudson fut installé dans l'intimité du peintre. Celui-ci le présenta d'abord comme un trophée à tous ses amis de boisson, car Miraut cultivait un alcoolisme effréné le laissant rarement lucide. Ensuite, Hudson fut introduit dans la coterie des impressionnards, peintres authentiques ou petits maîtres ou suiveurs s'essayant à copier la nouvelle mode picturale, scandaleuse aux yeux des salonnards académiques et lucrative parfois si l'un d'entre eux, comme Alfred Miraut, réussissait à vendre une toile à un collectionneur américain. Ces joyeuderies saluèrent comme il se doit, avec force absinthe, la venue de ce collègue d'outre-Atlantique. La tournée nocturne des caboulots de Montmartre réjouit Hudson. Il y découvrit un exotisme incomparable et s'abîma dans l'ivresse en écoutant goualer la poésie de Paris. Le lendemain, sous la lumière de la verrière, sous les combles, il se réveillait vers midi, la bouche sèche, l'alcool l'ayant abruti au point que ses voix intérieures ne l'importunaient plus. Ce matin-là, la colle de peau mijotait dans une gamelle placée sur le fourneau et répandait une odeur fétide. Les effluves de térébenthine lui disputaient l'espace de l'atelier. Dans un fauteuil défoncé, une fille en cheveux, au charme fané, tenait la pose, une pose obscène, offrant la corolle de sa vulve velue au regard du peintre. Miraut, l'air concentré derrière sa toile, de son pinceau prélevait avec rapidité sur sa palette des virgules de couleur. « Hello, Hudson, bien dormi ?» L'Américain passa une main dans ses cheveux douloureux. « Donne-moi un moment, » continua Miraut. « Je dois terminer cette cochonceté pour ce soir, depuis le temps que mon client l'attend. T'as encore soif, je parie. » Laissant tomber son chiffon sale, il siffla un ballon de rouge grenat disposé à sa portée. Hudson grogna, se leva et enfila ses vêtements. Il lorgna la toile qu'il avait commencée la veille représentant la Seine au Pont-Neuf. Des aplats généreux et monochromes, pour ce début, y occupaient la surface. La silhouette d'un remorqueur y était esquissée.
Quelques touches dégradées amorçaient une pâleur mauve dans le ciel. Des tons orange virant aux briques tentaient de faire vibrer la lumière se miroitant à la surface du fleuve. Là. L'eau de la Seine n'était qu'une serpillière sans attrait et sans rythme malgré ses efforts et son implication. Jamais je n'y arriverai, se désola-t-il. Pourquoi? Mais pourquoi? Depuis le début, les leçons baragouinées par Miro n'étaient en fait qu'une succession de moqueries mordantes qu'Hudson Mills recevait la rage au cœur. Percez le secret de l'œil du secret, hardi petit. Courage, répétait Doc. Soudain, il sentit le souffle de la femme dans son cou. T'es mignon pour un étranger, inauda le modèle. Hudson esquissa un geste d'évitement. Sois pas farouche, rigola Miro. Mireille t'a à la bonne, et question cadeau, c'est moi qui régale. T'es pas puceau par hasard. Sister faillit faire un malaise, tandis que Doc se déchaîna. Les cuites à l'absinthe n'étaient pas étrangères à ses dérapages lubriques. Vas-y, mon petit Hud, dessale-toi, bouffe-lui le cul, tronche-la, cette morue. Elle veut de la queue, vas-y donc. Bourre-la, cette pute, réjouis ton Jésus. Des étoiles s'allumèrent dans ses yeux. Les jours et les nuits se succédèrent, absinthe et leçons de peinture, sans compter les chaudes étrennes de Mireille. Dans le quartier, elle afficha son béguin pour ce beau gosse de Brooklyn, comme une fierté qui faisait bisquer les autres filles du tapin. Hudson fit davantage de progrès en caresses crapuleuses qu'en peinture. À cet égard, plus son incapacité manifeste se révélait, plus sa haine envers Alfred Miro grandissait. Doc n'était pas en reste pour flatter ce mauvais penchant. Alfred est un minable, un besogneux à vrai dire, qui cherche à t'humilier. Montre-lui ton génie. Sinon... Puis un beau jour, il fut décidé d'aller peindre sur le motif à la campagne. « Ça nous fera du bien de changer d'atmosphère », décréta Miro qui percevait que leur relation s'aigrissait. Ils descendirent du train omnibus à Mantes-la-Jolie et prirent le coche d'eau qui les déposa à Port-Mort. L'après-midi bourdonnait, la lumière étageait les lointains. La Seine étincelait. À la guinguette du Gué Goujon, ils avalèrent une friture arrosée de cidre. Après le déjeuner, ils se dirigèrent vers la sortie du village, en aval. Miro installa son chevalet et son tabouret sur un tertre herbu et ombragé. En descendant la Seine plus loin, on tombe sur Giverny. « Claude Monet ?» fit Hudson d'une voix blanche. « Le père Monet, lui-même. » Alfred Miro enfila sa large blouse blanche pour protéger ses habits du dimanche. Son béret à large bord ombrait ses yeux. Sa moustache frémissait d'aise. Une fois la chopine de vin plongée à rafraîchir dans l'eau du fleuve, il se déclara fin prêt. « Tu ne t'installes pas ?» demanda-t-il à Hudson. Celui-ci, appuyé à un arbre, regardait le peintre poser la toile vierge sur le support et armer sa palette de quelques crottes colorées. « Ce coin-ci, avec les grands saules qui plongent du bord, ça m'a l'air épatant, » jugea-t-il en fixant le paysage devant lui. « Tu ne trouves pas ?» Derrière lui, Hudson restait muet, regard éteint. Il tirait nerveusement sur sa cigarette tandis que le peintre commençait à déposer avec vivacité des pointes de couleur ici ou là sur la surface blanche. Hudson assistait à un spectacle magique auquel il ne pourrait jamais être convié, dans lequel il ne pourrait jamais s'investir. Sa volonté de bien faire et son désir de réaliser son rêve depuis son arrivée en France étaient impuissants. Rien n'y pouvait. Jamais il ne sera reconnu. Jamais. Hudson Mills, vous dites? Un peintre? Connais pas. Il étouffait de rage intérieure. Ce constat lui était insupportable. Son entendement commençait à vaciller. Une irrésistible pulsion naissait en lui. Tout au spectacle de la nature lumineuse, Miro allait bon train avec maîtrise. L'image naissait sous ses yeux par le jeu des couleurs, les détails s'assemblaient en un tout. La lumière vivait, vibrait, s'animait. Hudson sentit la crise l'envahir. Doc vrilla ses tympans d'un cri sauvage. « L'œil est le secret! L'œil est le secret! Crève-le, cette ordure !» Soudain, Hudson Mills déplia son rasoir et serra fortement la tête de Miro contre sa hanche. En un geste, sa main décrivit une ligne. Le fil trancha le globe de l'œil gauche, puis le droit du peintre qui hurla de douleur. Le lendemain, on retrouva Hudson dissimulé dans un fourré à plusieurs kilomètres du lieu du crime. Prostré, assis en tailleur, balançant d'avant en arrière son buste, la tête aux yeux crevés du malheureux Miro sur les genoux.
Il scrutait les orbites sanguinolentes, répétant ad libitum « The Trade Secret, the Trade Secret, the Trade Secret ». Hudson Mill fut interné à l'asile d'aliénés de Navarre près d'Évreux. Il y mourut en 1937, ayant entassé dans sa cellule des centaines de toiles, ayant pour unique sujet un œil. Vous venez d'écouter une nouvelle éditée par SCA, l'éditeur numérique. Ce texte est disponible sur toutes les librairies en ligne.